Bienvenue, âme de lumière. Vous êtes sur Lumière Galactique, un espace sacré de connexion avec les fréquences cosmiques et les messages des êtres de lumière. Ici, chaque mot est une étincelle pour éveiller la conscience et illuminer le chemin de l'âme. Je suis Ashtar Sheran, et je parle maintenant à travers cette transmission qui atteint, avec une urgence sans équivoque, les âmes éveillées de toute la France. Je viens à vous avec la clarté de celui qui observe les mouvements de cette terre depuis bien plus longtemps que l'esprit humain ordinaire ne peut le mesurer. Je viens avec la sérénité des hauteurs, mais aussi avec la fermeté de celui qui sait reconnaître lorsqu'un seuil est en train d'être franchi. Et je vous le dis dès à présent, restez avec moi jusqu'à la fin de ce message, car ce qui a été révélé dans les plans supérieurs a déjà commencé à modifier la manière dont de nombreuses âmes sensibles préparent leur foyer, leur chant, leur conscience et leur cœur en cet instant même. Avant d'aller plus loin, je vous demande de ressentir un instant cette vérité silencieuse qui touche parfois votre poitrine sans prévenir. Si vous croyez que les messagers divins déposent des avertissements dans le cœur de ceux qui savent encore écouter, avant que de grandes épreuves ne descendent sur la terre, alors reconnaissez cela en vous comme un premier geste de foi. Car la foi, en d'autres termes, n'est pas seulement croire en quelque chose de lointain et d'abstrait. La foi, c'est aussi percevoir quand l'âme devance l'événement, quand l'esprit ressent avant que le mental ne comprenne, quand le cœur capte un appel avant que les yeux ne voient le moindre signe extérieur. Je ne parle pas de manière anodine. Je n'envoie pas d'avertissement pour produire un effet dramatique, ni pour nourrir la peur, ni pour retenir l'attention de ceux qui ne recherchent que l'émotion. Lorsque je parle avec ce degré d'urgence, c'est qu'une fenêtre est en train de se resserrer. C'est qu'un temps de préparation est en cours, mais qu'il ne restera pas ouvert indéfiniment. Et ce que je vous transmets maintenant n'a pas été donné sous forme de symboles vagues, ni de suggestions douces ouvertes à toute interprétation confortable. Ce fut une transmission claire, spécifique, organisée. Ce fut un appel direct, et ceux qui l'ont véritablement reçu sont ensuite restés en silence, non parce que les mots leur manquaient, mais parce qu'ils ont compris que certaines vérités, lorsqu'elles descendent avec force, arrêtent d'abord l'être tout entier. J'ai nommé 9 éléments, 9 préparations, 9 piliers, et j'ai transmis avec clarté que l'absence d'un seul d'entre eux affaiblit l'ensemble. Pas seulement 2, pas seulement 3, pas quelques-uns parmi plusieurs, mais tous, chacun à sa place. Chacun participe à une architecture invisible de protection. Et peut-être que certains d'entre vous se demandent à présent, avec sincérité, pourquoi un commandant cosmique parlerait-il d'objets physiques? Pourquoi me préoccuperais-je de ce qui se trouve dans votre cuisine, dans votre placard, dans votre maison? La réponse est simple et profonde à la fois, parce que ce qui s'approche n'est pas seulement un événement physique, c'est aussi une confrontation spirituelle. Et c'est précisément pour cela que la préparation nécessaire n'est pas uniquement pratique. Elle est vibratoire, elle est symbolique, elle est énergétique, elle est une déclaration vivante de fréquence. Chaque élément que je vous ai révélé agit comme un pont entre le monde visible, que vous pouvez toucher de vos mains, et le combat invisible, que beaucoup ressentiront sans parvenir à le nommer. C'est ici que la majorité se trompe. Beaucoup croient que l'obscurité n'est qu'un manque de lumière. Beaucoup pensent en termes matériels, extérieurs, superficiels. Mais je vous le dis avec franchise et compassion. L'obscurité qui s'approche, dans cet enseignement, n'est pas seulement l'absence de clarté. Elle se manifeste comme une présence, comme une densité, comme un poids, comme une fréquence oppressante qui tente de peser sur les foyers non préparés et sur les âmes insuffisamment protégées, sous la forme de quelque chose qu'elles ne savent pas expliquer, mais qu'elles ressentent. Ceux qui n'auront pas fortifié leur champ appelleront cela la peur. Mais dans bien des situations, ce ne sera pas seulement de la peur. Ce sera une force extérieure rencontrant un champ dépourvu d'une protection suffisante. En revanche, ceux qui se prépareront, ceux qui rassembleront avec conscience ce qui a été transmis, pourront rester fermes. Non seulement par leur force personnelle,
car l'ego humain à lui seul ne soutient pas toujours les grandes épreuves, mais par la fréquence de ce qui aura été réuni avec intention, consacré par la prière et maintenu avec clarté dans le foyer. En d'autres termes, la préparation ne remplace pas la foi, mais elle rend la foi tangible. Elle donne une forme concrète à un choix intérieur. Le premier élément que j'ai révélé fut le sel, si commun, si simple, si présent dans la vie quotidienne, et justement pour cela si sous-estimé. Beaucoup ont du sel chez eux sans jamais imaginer qu'une chose aussi ordinaire puisse porter une valeur aussi profonde. Mais je veux que vous vous arrêtiez ici un instant, car ce que je vous transmets au sujet du sel va bien au-delà de l'usage culinaire. Pendant les jours d'obscurité, le sel n'est pas seulement un assaisonnement. Le sel est une limite. Le sel est une ligne de frontière. Le sel est un soutien de fréquence. Presque toutes les cultures anciennes de cette terre, des plus connues aux plus oubliées, ont reconnu dans le sel une qualité sacrée, purificatrice, stabilisatrice. Bien avant que certaines religions n'organisent ces savoirs en rites formels, les anciens comprenaient déjà qu'il existe dans la création des substances capables de maintenir un ordre vibratoire que certaines densités traversent difficilement. Par exemple, lorsque le sel est répandu en conscience sur les seuils de la maison, près des portes, des fenêtres, au point d'entrée, et que cela est fait non comme un geste mécanique, mais avec une intention claire, un cœur aligné et une présence intérieure, une limite réelle se forme dans le champ énergétique du lieu. Il ne s'agit pas seulement d'un symbole vide, il s'agit d'une coopération entre la matière et la conscience. Le sel, placé ainsi, devient un sceau simple mais puissant. Et les forces disharmonieuses ne traversent pas avec la même facilité un foyer qui a été consciemment marqué comme un espace de lumière, de prière et de protection. Et ici, je vous dis encore ceci. Beaucoup d'entre vous, en France, ressentent déjà un poids étrange pendant la nuit. Une agitation que le repos ne dissout pas. Une impression que quelque chose s'approche, sans que vous sachiez le traduire avec précision. Il y a des âmes à Paris, à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux, à Lille, à Strasbourg, à Nice et dans tant d'autres régions qui se réveillent au milieu de la nuit avec le cœur qui bat vite et une sensation indéfinissable d'alerte. Cela ne signifie pas automatiquement que vous êtes dans l'erreur ou en train de vous effondrer. Bien souvent, cela signifie que votre champ perçoit des mouvements avant que le mental ne parvienne à les organiser. Et c'est précisément pour cela que le chemin de l'éveil conscient ne doit pas être traité comme une accumulation d'informations, mais comme une préparation réelle, vécue, incarnée, pas à pas. Le deuxième élément que j'ai révélé fut l'huile d'olive. Et ici, la transmission commence à entrer sur un terrain que même de nombreux pratiquants spirituels expérimentés n'ont pas compris dans sa totalité. L'huile pure apparaît dans d'innombrables traditions anciennes, et cela n'est pas une coïncidence culturelle. Il existe, dans sa composition, une réceptivité très particulière à l'intention, à la prière, aux soins et à la fréquence de guérison. Le monde moderne a été enseigné à ridiculiser ce type de savoir, en le qualifiant de superstition. Mais tout ce que la science actuelle ne décrit pas encore complètement n'en devient pas irréel pour autant. Il existe des réalités que le cœur connaît avant le laboratoire. Et avec le temps, même l'investigation humaine commence à atteindre ce que le sacré murmurait déjà depuis des âges. L'huile que vous préparez pour ce temps ne doit pas être traitée comme un simple produit de rayon. Elle doit être tenue entre les mains, consacrée par la prière, dédiée par des paroles claires à la guérison, à la protection et au soutien de la vie. En d'autres termes, l'huile préparée avec conscience cesse d'être seulement de l'huile. Elle devient un véhicule, un réceptacle, un point d'ancrage de l'intention divine dans la matière. Et, dans des jours où les systèmes extérieurs peuvent faillir, où la confiance aveugle dans les structures du monde peut se révéler insuffisante, ce qui a été consacré avec amour et foi devient précieux. De plus, il y a une autre dimension importante. L'huile peut aussi nourrir une flamme. Quand l'obscurité semblera totale, quand l'impression sera de ne pas réussir à voir même ses propres mains, l'huile pourra devenir lumière. Et la lumière, dans ces moments-là,
est plus qu'une clarté physique. Elle est une espérance visible. Elle est un rappel concret que la présence lumineuse n'a pas abandonné le foyer. Il est beau de comprendre cela. Dans un même récipient peuvent coexister la guérison et la lumière, le réconfort et la permanence, la matière et le symbole. Le troisième élément, ce sont les bougies consacrées ou bougies saintes, des bougies préparées avec intention. Pendant des siècles et des siècles, des milliards d'êtres humains ont allumé une flamme en prière. Et pourtant, peu ont été instruits de la signification intégrale de ce geste. Une flamme allumée avec intention n'est pas seulement de la cire qui se consume. Ce n'est pas seulement un objet qui brûle jusqu'à disparaître. C'est une déclaration. Elle affirme sans parole que dans ce foyer, cette nuit-là, durant cette traversée, la lumière est présente et bienvenue. Comprenez ceci profondément. L'obscurité ne tente pas d'agir seulement à l'extérieur. Elle cherche aussi à faire pression sur l'intérieur de l'être. Elle tente d'entrer par le mental, par la peur, par la suggestion silencieuse, par le murmure qui surgit à 3 heures du matin, lorsque le silence paraît anormal, et que la protection de la maison est affaiblie. Ces murmures peuvent prendre différentes formes. Ils peuvent dire que vous avez été oublié, que vos prières n'atteignent aucun lieu, que le poids est en train de l'emporter. Et c'est précisément là que la flamme acquiert une fonction plus grande que beaucoup ne l'imaginent. Elle ne combat pas seulement l'obscurité extérieure, elle soutient face à l'effondrement intérieur. Quand une famille se réunit autour d'une unique flamme pendant la nuit la plus longue, cette flamme devient la preuve physique que ce qui presse de l'extérieur n'a pas le dernier mot. Le quatrième élément est le pain. Non comme un luxe, non comme un simple confort, non comme une indulgence, mais comme un soutien, comme une vie préservée. Pendant les jours d'épreuve, la faim devient plus qu'un besoin corporel. Elle peut se transformer en instrument de désespoir. Lorsque le corps s'affaiblit, le champ énergétique devient lui aussi plus vulnérable. Quand une personne a faim, sa lucidité peut diminuer, son discernement peut vaciller, sa fréquence peut baisser, et cela n'est pas un détail. Par exemple, voyez comme il est plus difficile de garder le calme, la prière, la clarté et la confiance lorsque le corps est épuisé et sans appui. C'est pourquoi le pain, stocké et préparé pour soutenir une maison pendant cette période, représente bien plus que des calories. Il représente la provision quotidienne, il représente la continuité, il représente le soin anticipé. Dans tant de traditions de la terre, le pain a déjà été le signe d'un soutien divin dans les temps difficiles. De la provision tombée dans le désert au pain partagé lors de moments de réunion sacrée, il existe quelque chose de profondément symbolique dans cet aliment simple qui maintient la vie. Et durant ces jours, ce qui soutient la vie à l'intérieur du foyer aide à contenir le chaos qui peut se répandre au dehors. Le pain devient, en un certain sens, un antidote à la désorganisation intérieure. Peu de personnes réalisent peut-être qu'à partir de ce point, la transmission révèle quelque chose d'essentiel. Les 9 éléments ne sont pas aléatoires. Ils ne forment pas une collection fortuite d'objets de survie. Ils forment un système de fréquences. Chacun renforce les autres. Chacun dialogue avec les autres. En retirer un, c'est affaiblir l'ensemble. Les maintenir tous, c'est construire un maillage qui devient beaucoup plus difficile à pénétrer pour la densité. Le 5e élément est l'eau. Et beaucoup penseront immédiatement à l'aspect évident, physique, pratique, comme l'hydratation. Oui, cela compte. Mais la transmission va plus loin. L'eau qui a été tenue avec intention, qui a reçu des paroles d'amour, de prière et de bénédiction, n'est plus vibratoirement identique à l'eau reçue de façon automatique et inconsciente. L'eau est extrêmement réceptive. Elle répond. Elle enregistre. Elle porte des empreintes. C'est un savoir que les anciennes civilisations ont pressenti, pratiqué et respecté. Et peu à peu, même certaines observations modernes commencent à effleurer, timidement encore, ce mystère. Pendant les jours d'obscurité, l'eau préparée peut remplir des fonctions que l'eau ordinaire ne remplit pas de la même manière. Lorsqu'elle est aspergée dans le foyer, elle renforce la frontière établie. Lorsqu'elle est offerte à quelqu'un qui souffre,
Elle emporte avec elle la fréquence de la prière qui lui a été confiée. Lorsqu'elle est utilisée dans un moment d'attaque émotionnelle ou spirituelle, elle devient un rappel tangible que la personne est soutenue par quelque chose de plus grand que ce qui tente de peser sur elle. Et je vous le dis aussi, quand les systèmes échouent, le manque d'eau ne produit pas seulement une souffrance physique, mais aussi une vulnérabilité spirituelle. Le désespoir ouvre des brèches, et la densité agit avec facilité là où règne le désespoir. Le 6e élément est un texte sacré physique, pas une application sur le téléphone, pas un fichier numérique, pas quelque chose qui dépende d'une batterie, d'un réseau, de l'électricité ou du signal. Un texte sacré réel, tangible, présent dans le foyer, que l'on puisse ouvrir à la lumière d'une bougie lorsque la nuit devient trop silencieuse. Il est impressionnant de voir combien d'âmes éveillées stockent tout sur des écrans et croient être préparées, sans percevoir que faire confiance exclusivement à la technologie est une fragilité. Lorsque l'énergie tombe en panne, beaucoup se retrouvent sans rien. Et pourtant, la parole sacrée prononcée à voix haute peut transformer complètement l'atmosphère d'un espace. Comprenez-le, un texte sacré n'est pas seulement une lecture, il est une présence invoquée. Il est une voix divine disponible à toute heure. Il est un rappel vivant de vérité qui réorganise le mental et le champ émotionnel. Lorsqu'il est lu à voix haute, il remplit l'espace, aligne la maison, soutient l'âme et réoriente le regard intérieur. En d'autres termes, il ne sert pas seulement à informer, il sert à stabiliser. Le 7e élément, ce sont les herbes parfumées et sacrées. L'encens naturel, l'oliban, la sauge, le romarin et d'autres plantes sèches utilisées avec révérence. Ces plantes apparaissent dans les traditions spirituelles du monde entier non par superstition, mais parce que les anciens connaissaient la relation entre le parfum, la prière et la transformation de l'atmosphère. L'oliban, par exemple, n'est pas un simple parfum rituel. La fumée qui s'élève pendant la prière symbolise l'élévation de la demande, de la révérence, de la supplication et de la consécration. Mais ce n'est pas qu'un symbole. Elle modifie aussi l'environnement d'une manière sensible. Beaucoup de ceux qui ont une sensibilité spirituelle reconnaissent immédiatement la différence entre un espace dense et un espace qui a été prié, parfumé avec des herbes sacrées et dédié à la lumière. L'obscurité n'apprécie pas un foyer transformé en lieu de culte vivant. Ceux qui chercheraient à entrer dans une maison non protégée reculent devant un espace qui est devenu consciemment un sanctuaire. Et voyez comme cela est beau et simple. Lorsque les temples extérieurs ne sont pas accessibles, votre foyer devient le temple. Votre table devient l'autel. Votre chambre devient un lieu de veille. Votre cuisine devient un espace de bénédiction. Le sacré, en d'autres termes, revient au cœur de la vie quotidienne. Le 8e élément est le lin blanc propre, ou un tissu propre et pur, mis de côté pour le soin, la protection et la couverture. Je ne parle pas seulement d'un objet médical improvisé. Je parle de quelque chose qui unit le pratique et le symbolique. En des temps où l'infrastructure habituelle peut ne plus être disponible, un tissu propre peut protéger une blessure, contenir une lésion, empêcher des complications. Mais la transmission révèle aussi quelque chose de plus grand. La pureté couvre non seulement la plaie, mais aussi la personne blessée. Un tissu propre posé sur quelqu'un avec prière devient le signe du soin, de l'accueil, de la préservation. Il dit, même silencieusement, « Tu es couvert, tu es gardé, tu n'as pas été abandonné ». Cela signifie que même un geste simple peut porter une fréquence élevée lorsqu'il est accompli avec présence. Une bande de tissu n'est pas seulement du tissu lorsqu'elle est unie à l'intention juste. Elle devient une extension du soin divin à travers les mains humaines. Le 9e élément clôt la transmission d'une manière profondément significative. Les graines et les fruits secs. Peut-être que, de prime abord, ils sembleront trop modestes pour avoir une importance centrale. Mais c'est justement là que réside leur beauté. La graine est la plus petite unité visible de l'espérance. Lorsque vous tenez une graine, vous tenez la preuve que vous croyez à l'après. La graine dit sans parole qu'il y aura un matin, qu'il y aura une continuité, que la fin apparente n'est pas la fin absolue. Elle est la foi devenue matière.
Les fruits secs, figues, dattes, raisins secs, abricots secs et autres semblables, portent eux aussi un symbolisme profond. Ce sont les fruits de saisons passées conservés pour des temps de pénurie. En d'autres termes, ce sont des bénédictions mises en réserve. Ce sont des provisions qui traversent le temps. Et lorsqu'une famille les partage pendant des jours difficiles, quelque chose de l'ordre intérieur demeure cohérent. Ce que l'obscurité tenterait de fragmenter trouve, dans ce simple partage, une force inattendue d'unité. Je vous ai également dit, avec une autorité sereine, que planter des graines pendant ou juste après cette période est l'un des actes vibratoires les plus puissants qu'une âme puisse accomplir. Car planter, c'est déclarer avec le corps ce que l'esprit choisit de croire. C'est dire avec les mains « Je sais que ceci n'est pas la fin ». C'est offrir au cosmos un geste concret de confiance. Et l'obscurité a du mal à pénétrer une âme qui tend déjà son énergie vers le lendemain. Ainsi, les 9 éléments forment l'architecture de fréquences que je vous transmets. Le sel, l'huile d'olive, les bougies consacrées, le pain, l'eau, le texte sacré, les herbes parfumées, le lin blanc propre, les graines et les fruits secs. Je ne vous ai pas donné cela comme une simple liste matérielle. Je vous l'ai donné comme un système de protection enraciné dans des connaissances très anciennes de la Terre, aujourd'hui rappelées à ceux qui sont suffisamment éveillés pour les recevoir. Et maintenant, je veux parler directement à celui qui porte cet éveil en silence, à celui dont la famille ne comprend peut-être pas ce qu'il ressent, à celui qui se réveille au milieu de la nuit avec le cœur qui bat fort, sans explication rationnelle, à celui qui ressent tout avec plus d'intensité qu'auparavant et qui commence à se demander s'il est en train de se briser intérieurement. Je vous le dis avec tendresse, tout ce qui ressemble à une rupture n'est pas un effondrement. Bien souvent, c'est un éveil. Bien souvent, c'est une sensibilité amplifiée. Bien souvent, c'est l'âme qui tente de repositionner l'être tout entier dans une fréquence plus vraie. C'est pourquoi le chemin de l'éveil conscient a besoin de structure, d'accompagnement, de pratique et de discernement. Il ne suffit pas d'accumuler des messages, des vidéos, des textes et des impressions. Il est nécessaire de savoir dans quelle phase intérieure on se trouve, ce que le corps tente de communiquer, quelles purifications ont déjà commencé, quelles résistances agissent encore, quelles habitudes affaiblissent le champ et lesquelles le fortifient. Par exemple, il y a des âmes qui ont d'abord besoin de se reposer et de nettoyer l'excès émotionnel. D'autres ont besoin de réorganiser leurs prières quotidiennes. D'autres encore ont besoin d'apprendre la protection du foyer, l'activation énergétique et la constance spirituelle. Un chemin réel aide à transformer la confusion en clarté et la passivité en participation consciente. Si vous avez un guide, une pratique, un commentaire épinglé avec une orientation utile qui vous accompagne au long de jours de nettoyage, de protection, de prière et d'alignement, alors utilisez-le avec sagesse. Un bon accompagnement ne doit pas seulement déverser de l'information sur vous. Il doit vous conduire pas à pas, afin que l'éveil cesse de paraître comme quelque chose qui vous arrive de l'extérieur et devienne quelque chose que vous traversez avec conscience, présence et soutien. Des prières pour un sommeil profond et protégé, des pratiques de purification énergétique, des méthodes de renforcement du foyer et du champ personnel, tout cela peut servir d'aide concrète lorsqu'il est utilisé avec discernement. Je vous dis aussi que la peur spirituelle et la peur financière se nourrissent souvent l'une l'autre. Lorsqu'une personne craint de ne pas avoir de soutien, de ne pas avoir de ressources, de ne pas avoir de subsistance, son champ se contracte. Quand le champ se contracte, l'âme respire moins librement. Et c'est pourquoi toute prière qui rétablit la confiance, la dignité, l'ouverture et une relation saine avec l'abondance participe elle aussi à la protection de l'être. La véritable préparation ne prend pas soin d'un seul coin de la vie. Elle cherche la cohérence dans l'ensemble. Entendez maintenant cette parole finale avec une grande attention, car c'est précisément à cet endroit que beaucoup reculent avant de comprendre pleinement. Les signes qui précèdent l'obscurité sont déjà en train de se déployer pour beaucoup. Vous pouvez les sentir dans le corps. Cette agitation que le sommeil ne résout pas. Ce poids dans le monde
qui ne semble pas avoir une seule cause objective. Cette sensation que quelque chose de grand et de proche se déplace sous l'apparence normale de la vie. Ce que le mental appelle anxiété n'est pas toujours de l'anxiété. Dans certains cas, c'est du discernement. C'est une perception subtile. C'est votre connaissance la plus profonde qui tente de vous avertir qu'il est temps de vous aligner. Par conséquent, le temps de se préparer n'est pas après que tout commence. Le temps, c'est maintenant, cette semaine, en cet instant. Avant que le ciel intérieur de beaucoup ne s'assombrisse davantage, avant que le silence lourd ne s'installe de façon plus intense, passez en revue les 9 éléments. Observez votre foyer, voyez ce qui manque, rassemblez ce qui est nécessaire. Priez sur chaque élément en le mettant à sa place. Dédiez la maison à la lumière. Parcourez le périmètre avec intention. Bénissez les portes, les fenêtres, les entrées, les pièces, les lits, les tables et les couloirs. Faites du foyer un espace délibérément aligné sur la présence lumineuse. Et souvenez-vous, cela n'a pas besoin de naître de la peur. Cela doit naître de l'amour. De votre amour pour ceux qui vivent avec vous. De l'amour de votre âme pour la vérité. Et de l'amour du cosmos pour vous, qui continue à envoyer des signes, des intuitions, des avertissements et du réconfort au cœur encore disposé à écouter. Vous n'êtes pas seul. Dans toute la France du nord au sud, dans les grandes villes et les petits villages, dans les régions côtières et à l'intérieur des terres, dans les appartements, les maisons, les campagnes et les quartiers silencieux, il y a des âmes qui se réveillent la nuit, qui sentent l'appel de la préparation, qui organisent leur foyer sans parvenir à expliquer totalement pourquoi. Vous faites partie de cette famille. Vous en avez toujours fait partie. Si cette transmission a touché quelque chose de vrai en vous, partagez-la avec cet être de votre vie qui se pose lui aussi les mêmes questions en silence, qui se réveille lui aussi au milieu de la nuit, qui ressent lui aussi des choses qu'il ne parvient pas à expliquer, mais qui sait au fond que quelque chose est en train de bouger. Et en partageant, vous ne répandrez pas la peur, mais vous rappellerez que la préparation consciente peut transformer la confusion en clarté, l'inquiétude en direction, le poids en prière et la vulnérabilité en présence. Rassemblez donc les 9 éléments. Maintenez la maison dans la paix. Consacrez l'espace. Nourrissez le corps. Fortifiez l'esprit. Gardez la parole sacrée à portée de main. Allumez la flamme avec révérence. Honorez l'eau. Respectez le sel. Préparez l'huile. Conservez le pain. Utilisez les herbes avec prière. Mettez de côté le lin propre. Gardez les graines et les fruits secs comme des signes vivants de continuité. Et, par-dessus tout, gardez le cœur ferme, car le matin vient, et ceux qui se seront préparés avec conscience, amour, sobriété et foi seront capables de le reconnaître lorsqu'il arrivera. Gratitude infinie pour avoir partagé ce moment de lumière. Si ce message a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez vos ressentis dans les commentaires. Ensemble, nous faisons briller les lumières galactiques et contribuons à l'élévation de la conscience universelle. Que la paix, l'amour et la sagesse des étoiles accompagnent toujours votre chemin.